Voice Radio 103.0 FM. Oui. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Président. Merci pour l'attente. Nous étions en train de dévorer un dossier sûrement dont tu es très au courant, le dossier de la crypto-monnaie que nous avons pu attraper en plein vol. Donc j'ai attrapé en plein vol et le cryptoman est bel et bien en lieu sûr. Ils nous font croire il a voyagé, il n'a jamais voyagé. Ils ont les passeports centrafricains. Jean-Pierre Amougou a un passeport centrafricain. Abega a un passeport centrafricain. Jules Ndiawe a un passeport centrafricain. Sim a un passeport centrafricain. Madame Tantampion Melissa a un passeport centrafricain. Ils sont tellement nombreux. Loin de cela, ce soir, nous voulons avoir ton avis en ce qui concerne non seulement la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui reste même enfin au fond de ce dossier? Parce que pour votre bonne gouverne, là-bas du côté de Paris, vous n'allez plus jamais voir Amourou dans votre espace là-bas parce que nous avons besoin de lui ici. Pour des raisons supérieures, hautement supérieures de la nation. La dernière sortie qu'il a faite, c'était une sortie magistrale à travers la couverture sanitaire, diplomatique d'un passeport centrafricain. Mais pour des raisons de solidité, il va falloir qu'il soit ici. Et je me suis approché de la source aussi, qu'il a fait crier dans les réseaux sociaux que c'était Timpo qui le supportait. Les chefs ont eu les cheveux dressés et m'ont dit: nous allons sortir publiquement pour dire halte à cet imposteur. Tu as le micro. Oui, bonsoir Président, bonsoir les auditeurs, bonsoir les techniciens et bonsoir au peuple camerounais qui nous écoute. C'est vrai que la crypto-monnaie est l'actualité dans le monde. Ça peut fonctionner par endroits, mais en ce qui concerne SIM, qui a voulu se cacher derrière la crypto-monnaie pour remettre en place un système à la Madoff. Madoff aux États-Unis qui a écopé de 15 ans de prison pour les mêmes faits. Donc, c'est le personnage dont est là de tromper le peuple, d'utiliser la misère. Qui seront milliardaires, qui a sévi sur les réseaux, notamment avec Ione, alias Amer Kamer, pour porte-parole des proies. Je crois que le système digital est arrivé au sommet et c'était malheureusement tous ceux qui ont fait confiance à cette société sont en train de pleurer. On avait prévu que voilà le Madoff camerounais qui s'est mis en action en trompant les Camerounais avec les pseudo-jets privés photographiés. J'espère que la justice camerounaise ira jusqu'au bout dans ce dossier et que les victimes seront indemnisées. Parce que je pense que le personnage a dû bien son magot. Quant à M. Jean-Pierre Amougou Belinga, on aura nous aussi besoin de lui ici. Même si derrière se cachent des personnes, d'ailleurs, c'est le but pour nous de continuer à pousser pour que les enquêteurs au final nous donnent les personnes qui sont cachées derrière Jean-Pierre Amougou Belinga.
Parce que d'après mon analyse personnelle, ce monsieur n'est qu'un prénom, un nom de paille qui apparaît, mais derrière personnalité et certains personnages liés au gouvernement camerounais qui sont mêlés à cette triste affaire qui malheureusement a porté préjudice au peuple camerounais, républicain, et puis à bien notre combat, c'est de faire fermer cette seule société. Voice Radio 103.0 FM. Cette société écran qui avait pour rôle de blanchir l'argent et de donner un signal à ces membres du gouvernement que c'est pour servir le peuple ou le donner volontairement à certains journalistes qui ont mal préparé leur retraite. La retraite des journalistes. Ce qui est très grave, notamment les complices au niveau du ministère des Finances. Je ne sais pas à quel degré est le ministre, mais je suppose que les transactions frauduleuses, le ministre devait être très au courant. Comme d'après nos enquêtes, on nous a confirmé aux finances que s'il n'était pas au courant, cette transaction n'aurait jamais eu lieu. Une transaction hautement frauduleuse. Et j'espère que l'autorité camerounaise, notamment la CONAC, va ouvrir une enquête pour le détournement de fonds publics. Et c'est un signal donné à ces petits malins après la ligne 94. Toutes vos autoroutes que vous avez mis dans les ambassades, nous allons les fermer aussi. Donc voilà, grosso modo, le président, mais il faut savoir que on aura besoin de lui ici. Il explique beaucoup de choses. Bon, mais et j'espère et qui ne va pas voter que sont bien servis de son. Donc voilà, président, ce que j'avais à dire. Oui, je voulais te poser une autre question qui est assez pertinente. Comment fonctionne l'Orsodo? Parce que nous savons que nous sommes propriétaires de Télésud 3 ATS. Et l'Orsodo télévision, là, ça marche toujours? Parce que je ne sais pas. L'Orsodo, machin, le mécanisme. Puisque la ligne 94 est fermée, la 65 encore pire. Est-ce que ça marche quand même là-bas? Vous avez des nouvelles? Parce que à quel niveau nous sommes exactement au niveau de la justice? Alors, j'appelle combien une voiture où le finira par s'arrêter elle-même. Bon, elle est partie d'une chambre. Maintenant, je suppose qu'ils sont tous avec un plateau diffusé sur le canal. Dès qu'ils seront je pense même qu'ils sont déjà en grande difficulté financière et qu'ils ne pourront plus payer leur traite, on aura encore un. Alors, au niveau de la justice, je ne vais pas trop parler ici, parce que c'est très tactique et technique. Oui, effectivement. Mais sinon, l'affaire avance quand même. Hein. En face, les blanchisseurs, c'est quand même la grosse CAFA, la caisse des avocats. Et on a demandé que fait l'argent du contribuable camerounais dans vos caisses. Donc, on n'a pas trop parlé du fond de ce dossier. Mais tout.
Voilà. Je me dis qu'on a déjoué beaucoup de pièges. Parce qu'en France, une affaire jugée. Donc, je vais dire à Jean-Pierre Mougou. Vous allez payer. Malheureusement, vous avez mis en difficulté beaucoup de grosses institutions qui sont salis aujourd'hui. Et quand on les titille même sur les réseaux sociaux, ils n'arrivent même plus à répondre. Tellement les mains sont scellées. Un faux, un cas d'école, un cas expliqué dans les écoles de justice et même les écoles de police. Un vol à la photocopie. Je dis au peuple camerounais que nous avons mis la main sur un gros réservoir d'essence. Même si nous avons bloqué quelques minutes, mais nous sommes persuadés que ça en termes de milliards qui sont passés ou qui sont stockés en plan. Donc, M. Amougou Belinga et vos amis, et justice sera faite. Voilà, Président. Voilà. Donc, une dernière question, je veux te laisser partir. Une dernière question. Bon, ben écoute, quel est aujourd'hui l'aperçu que tu as vis-à-vis aujourd'hui qu'on oblige la lettre de Moutazé oblige à son ami, partenaire, de payer en tant que ministre des Finances l'histoire de Madame Vogo. Victoire pour le droit et le premier Camerounais, Paul Biya. Victoire ou pas, est-ce que vous sentez quand même que on a remis les choses, la pendule à l'heure? Quel est votre avis? Alors, moi, mon avis est tranché de ce côté. Madame Vogo n'aurait jamais été corruption. Parce que ce qui est corruption, et je ne pense pas que M. Jean-Pierre Mougou Belinga est un officier de police judiciaire. Vous ne pouvez pas dire j'ai filmé, j'ai piégé. Vous avez corrompu, si c'est le cas. C'est vous le corrupteur qui devez vous retrouver derrière les barreaux. Maintenant, je ne connais pas le dossier, je ne peux pas entrer dedans. Même le petit Camerounais, alors on ne comprend pas. Qui braquait les caisses de l'État, vous ne pouvez pas rembourser une partie de ce que vous avez volé. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une télévision ne fait pas d'affaires au Cameroun, surtout que vous n'êtes pas le leader de la télévision. Dans une société, vous ne pouvez pas brasser 900 milliards de chiffre d'affaires. Si on vous demande de payer 30 d'impôts, de reversement de la TVA. Parce que si une entreprise ne paie pas la TVA, mais elle a l'obligation de reverser la TVA, c'est la collecter. Autre chose, M. Moutazé a envoyé un mauvais signal au peuple en accordant le moindre avantage à ce délinquant fiscal. Vous ne pouvez pas, M. Moutazé, accorder le droit à un délinquant au niveau du fisc en sachant que vous allez poursuivre le petit Camerounais qui ne paye pas dans l'impôt. On parle de milliards, M. Moutazé. C'est ça qui paye vos salaires, y compris les salaires de vos
de vos collègues. C'est ça qui fait tourner la machine de service public. Donc ça éviterait que les Camerounais meurent dans les hôpitaux faute d'argent. Alors si les bandits de la République ne peuvent pas payer les impôts, Montazé, c'est grave. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à boucler votre budget? Il faut que les Camerounais se posent la question. Comment fonctionne l'État? L'État n'est pas une machine à fabriquer l'argent. L'État collecte des impôts pour faire tourner les services publics et ses fonctionnaires. Alors si monsieur Montazé, vous gratifiez les bandits de la République, alors ça veut dire que vous-même vous êtes un bandit, monsieur Montazé. Donc c'est pas Madame Vogo qui devait se retrouver en détention arbitraire, c'est monsieur Montazé et Jean-Pierre Amougou Belinga qui devaient rendre compte à la justice. Il y a un ministre qui va aux enchères, son directeur général des impôts, qui a fait son travail. Ça prouve qu'il y a la ministère des Finances un incompétent, un monsieur qui gratifie les blanchisseurs fiscaux, qui pratique le blanchiment d'argent du contribuable au lieu de servir la République. D'abord, le plus gros aveu. Si M. Amougou Belinga, on lui donne l'argent, c'est parce qu'il a acheté la télévision chez les Blancs. Quand un Africain achète chez les Blancs, il faut l'encourager. Monsieur Montazé, dites que vous avez donné, vous avez donné l'argent au peuple camerounais, vous donnez à M. Amougou Belinga d'aller acheter une télévision envoyée et de voler les armoiries. Donc, devant le Sénat, vous avez reconnu que vous êtes des voleurs. Et rien que le parjure fait au Sénat, Montazé devait être aux armes. Voilà ce que je pourrais dire, président, pour l'instant. Bon, ok, bon, je vais te laisser parce que tu as beaucoup de choses à faire demain matin. Je voulais souhaiter à ta famille une très bonne soirée. Qu'est-ce que tu dis au chef de l'État? Qu'il frappe, qu'il amortit la frappe, qu'il fait quoi? Parce qu'en tant que pays magistrat, je demande au chef d'État de frapper. Le peuple camerounais attend. Bien, je voulais dire un bonsoir à toute la famille là-bas, à toute la diaspora. Et je dis à toute la diaspora, les réseaux sociaux sont très flegmes tous ces derniers temps. Où sont les partisans de Amougou Belinga? Moi, peut-être les réseaux sociaux des Français plutôt, n'arrivent pas au Cameroun. Bon, est-ce que là-bas, les gens parlent quand même? Ses coéquipiers parlent quand même dans les... Parce que ici, quand je regarde dans mon support, je ne vois rien. Peut-être toi, tu as la réaction de ses compagnons là-bas. Les Camerounais sont désabusés par ce qui se passe. Et je pense que le président pourrait frapper. Ça allait donner beaucoup d'air au peuple camerounais qui n'en peut plus. Je profite pour saluer mon ex-ambassadeur. Ah, l'agent immobilier, parce que moi je sais que c'est un agent immobilier, ton ex-ambassadeur. Ayolo. Non, on dit monsieur Ayolo. Samuel Ayolo, Bivondon. Non, monsieur mon Vondon. Bon, pas Bivondon. Il ne peut pas être Bivondon. C'est Vondon, Samuel Ayolo. Vous êtes au courant qu'il a arraché toutes les terres du côté de Messok? Parce que là-bas, la plainte est déjà sur la table du chef de l'État. Hein. Tout le monde pleure là-bas. Hein. Il a tout arraché là-bas. Les terrains et tout. Voilà. Les terres font partie de l'immobilier. Ce n'est pas étonnant. Ah, mais d'accord, ok. Arracher les terrains à la population, c'est une malédiction. Ouais. Bon, ben... Vous ne pouvez pas détruire le patrimoine immobilier des familles. Voilà. Donc, ces terres ont été acquises depuis des lustres. Et j'adresse au service de l'enseignement. Et j'espère qu'ils notent tout. Chaque personnalité de la République doit passer au peigne-fin.
le fait qu'il note tout, c'est là, hyper fallacieuse, qui demande les villes avec l'argent public. Pendant que les Camerounais meurent dans les hôpitaux, Voice Radio 103.0. faute de moyens pour se faire soigner. Bon, ben, c'est pas grave. C'est quand on a un agent immobilier, quand on a un agent immobilier à la présidence de la République, on n'a plus besoin d'aller au niveau du service des domaines pour chercher de logement. Vous faites seulement un tour et il écrit sur son répertoire, vous trouvez le logement approprié et vous payez ces centimes additionnels. Bien, si du côté de Paris là-bas, toute la cargaison, j'ai une demande à faire pour un ami qui va acheter une maison là-bas. Apparemment, je veux lui conseiller quand même Sima. Sima, qui est la société de l'agent immobilier à Yolo, avec sa directrice générale, épouse et Sono, qui vont faire chercher un truc. Il m'a dit qu'il veut une maison entre 14 000 euros et 15 000 euros payables par tranche bancaire. On en parlera demain, sûrement après l'émission, pour que tu puisses voir si tu peux l'aider quand même à entrer en contact avec l'adresse exacte et la domiciliation beaucoup plus exacte, le bureau de Wondayolo, Samuel et son épouse, parce qu'ils ont un représentant là-bas apparemment. Si j'ai un conseil à donner à cet Camerounais, si vous voulez faire une acquisition plus rapide, rendez-vous au ministère des Finances, allez voir M. Moutazé, qui viendra encore voler l'argent de l'ambassade pour faciliter votre transaction. Bien. Tu ne quittes pas, je veux lire quelque chose pour que tu dormes très bien. Quand on parle de vol, les gens parlent que c'est pas... Je veux donner un document de transfert d'argent et je veux donner le chèque pour qu'on le publie dans l'espace, disons, aérien, quoi. Je veux donner quel numéro là? Bon. Je vous donne la transaction que Moutazé a ordonné au questeur de l'ambassade de France. Hein. Je vous donne juste le mot du bordereau. Ne vous énervez pas s'il y a le Swift dedans, c'est pas grave. On en parle comme ça pour que... Ne vous énervez pas. Hein. Bon, allez. Numéro de référence de la transaction 101. Donc ça veut dire que 1001-0716 CM. Message. Message c'est 102. Contenu du message bénéficiaire. P-L-A-C-M-C-K. Ça, c'est le bénéficiaire. P-L-A-C-M-C-K. Correspondant du destinataire. Isrock. C'était des noms terribles. C'est toujours de la chinoiserie, ça. Code opération. Bancaire. Crète. Code de l'instruction SDVA, code de type de transaction 004, date de valeur, code de devise, montant, date 27 décembre 2019, devise euro, c'est, je vous ne vous énervez pas, hein, ça fait 187 000, je ne me trompe pas de chiffre, hein, oui, 187 817, c'est pas ça, c'est 1 million 787 781 71,898. Voilà. Donc c'est 1 million. C'est en euros, hein, c'est en euros. Je donne. Vous savez qu'il a la main de son champ, Moutazé, il mange beaucoup. Voilà ses ordres de virement. Client de l'ordre poste CM 101 11 11 001 01 001, ben dis donc, direction du trésor, boulevard Rodolphe Douala Mangabel, CM Yaoundé, correspondant de l'expéditeur 1001 10 TRSCMCX, compte bancaire BIC CRLFRP, client bénéficiaire
Payeri, ambassade Cameroun-France, 73 rue d'Auteuil, 75 0 76, Paris. Bon, vous savez qui est le bénéficiaire réel? Vous voyez, il codifie le bordereau. Bon, je vais vous donner le nom du bénéficiaire. Je ne veux pas que vous énervez. Il faut être calme. Il faut être calme, vraiment. Il faut être calme. C'est bien. Bon, le nom du bénéficiaire, c'est Vision 4. Benoît. Président, Oui. président, Oui. président, non. Le bordereau, à l'article 0, Oui. le nom de bénéficiaire, Oui. c'est l'ambassade du Cameroun. Oui. Le nom du bénéficiaire sous-jacent. Quand je dis, ça veut dire que celui qui va toucher, c'est l'ambassade du Cameroun via le destinataire qui est le Vision 4. Ça veut dire que Ketchanke, non? C'est ça, non? Non, attends, non, c'est plus subtil que ça. Et c'est là où vient la magouille. Alors, le ministère des Finances envoie à son ambassade Oui. un montant d'argent pour servir à couvrir c'est-à-dire les charges de fonctionnement de l'électricité, tout ce dont l'ambassade a besoin. Ouais. Cet argent va se retrouver dans la caisse des avocats pour le compte de Vision 4. Une société à 100 capitaux privés, composée de Jean-Pierre Mourou-Belinga, de, je crois, Satellite FM ou d'autres entités. Ouais. C'est ça qu'on appelle le détournement de fonds publics. Voilà. C'est pour cela que je voulais... J'ai dit que c'est eux qui ont posé des actes là. Toi, donne-nous les détails alors. Donne même très bien les détails. Parce que le président de la République est en train de suivre. Hein, avec son épouse. Ils sont tout cuits. C'est ça donc qu'on appelle le détournement de fonds publics. Et ensuite, le début de blanchiment. Voilà pourquoi on parle de blanchiment en bande organisée. Ça commence au ministère des Finances. Et ça finit par Jean, bénéficiaire effectif final, qui au passage a roulé ses partenaires. Ah bon? Donc, il a pris... Cet argent oui, qui a été détourné de l'ambassade pour le compte de Vision 4 va être récupéré quelques mois plus tard par Jean, personne physique, et en totalité. Et ça, ce n'est qu'une partie. bien. Je voulais simplement dire, le chef de l'État est en train de suivre, avec son illustre épouse, le Cameroun suit. Je suis sûr que le DGSN Barangele est en train de suivre cette émission. Je n'oublie pas du côté du 7, mon petit frère Galous qui est en train de suivre. Nous, on fait le travail républicain. Voilà, je vous ai dit ce soir que Moutazé est un filament très dangereux pour ce pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de contestation. Nous avons toutes les preuves réunies autour de ce monsieur qui se dit être le neveu du chef de l'État, que rien, il ne s'agit pas de ça. Vous savez, son passage au niveau de Cameroun Airlines à l'époque a laissé beaucoup d'ardoises. Il était le spécialiste dans le réseau commercial. Il fabriquait des chéquiers et des chèques. Là-bas, alors, c'est très, très grave. Samandio Maké, son plus proche collaborateur à cette époque, ne nous dira pas non qu'il s'occupait de l'expertise technique. Ça veut dire que le réseau technique. Et Moutazé se retrouvait dans la régie commerciale. Il faisait des choses très compliquées là-bas. Très très compliquées en matière d'argent. Il a transporté la même mesure du côté de la CNPS. Il a fait la doublure. Et aujourd'hui, tenez-vous tranquille, Monsieur le Premier ministre John Gouté, je vous l'ai dit, tous les membres du gouvernement, le plus riche des ministres et le plus voyou des ministres s'appelle bel et bien Louis-Paul Moutazé. Louis-Paul Moutazé, du fait qu'il a ancré la mafia
et une mauvaise mafia, en trompant la vigilance du chef de l'État. Et il a été accompagné dans sa basse besogne dans la cour de la direction du cabinet civil par Samuel Mvondo Ayolo, qui ne peut pas contester qu'ils sont ensemble. Nous avons la diction et on a même vos voices. Si vous doutez, on va les mettre. Et très bientôt. Voilà les collaborateurs du chef de l'État. Si Sylvie et son épouse Ayolo connaissaient toutes ces casseroles, sûrement elle aurait démissionné déjà. Et aurait pris l'avion pour la direction CIMA, l'agence immobilière. L'agent immobilier, là, oui, l'agence immobilière, voilà. Immobilière, je vous l'ai dit, du côté de Paris, l'agence immobilière de Paris, du côté de Paris. Vous savez, aujourd'hui, il est temps que nous puissions battre en brèche. Il faut bien préciser que c'est la SCI MAS. Donc, c'est une société immobilière vendant. Ayolo Samuel. Mais oui, ça ne souffre d'aucune contestation. Tout le monde le sait. Et ce n'est pas la seule SCI qu'il a. Hein. Il a une autre SCI quelque part. 2 ou 3. Vous savez, quand on aime bien manger, il a même une SCI nationale. Il y a des choses compliquées. Bon, j'irai habiter dans la maison d'Odia. Et je vais informer mon père que moi j'occupe déjà cette maison. Hein, quand tu vas arriver, je vais te recevoir là-bas, hein, Benoît. Il faut que les... Mais je veux là-bas en tant que locataire, je vais aller payer. Je veux payer la location. À l'ayant droit. Je veux vous glaçonner quelque chose avant que Benoît ne parte. Malgré tout cela, il fait même basse sur une maison de la CNPS. Malgré tout cela, il a fait même basse. Il a eu maille à partir avec un Centrafricain qui est passé dans un cabinet de juge d'instruction. Il a fait 3 mois, 5 jours à la prison centrale. Ce garçon est sorti, il dit qu'il est agent immobilier. Il est sorti par la fenêtre parce qu'on a su que le président Baoula est déjà au courant du dossier. Voilà. Qui dit mieux? Voilà le Cameroun qu'on veut nous servir. Il faut se taire, ne rien dire. Parce que eux, ils ont le mérite d'être des voyous de la République. Benoît, est-ce que si tu as une dernière chose à dire, je te dis au revoir, hein, cette fois-ci, pour de bon. Hein, pour que tu ailles te reposer. Demain, tu as une autre journée assez difficile. Exactement. Je voulais envoyer un message au président. Votre pays ne doit pas servir de base arrière au grand banditisme camerounais. Il faut mettre fin à cela. Parce que les Centrafricains sont nos frères. Et nos relations doivent être cordiales. Arrêtez d'héberger nos voix et leur distribuer vos passeports. Les passeports diplomatiques. Il y a là tellement de conseillers là-bas. Voilà. Bon, Benoît, on peut se dire au revoir. On peut se dire au revoir, président. Ok, d'accord. Bonne prestation. Meilleure prestation. Voilà le représentant. Il s'appelle Yeke Benoît, n'en déplaise à certaines personnes qui travaillent dans certains services de renseignement et qui vont dans les deuils pour récupérer les âmes morts. Bon, je peux couper, non, Benoît? Au revoir. Bien, est-ce que si on peut respirer un peu, on rappelle notre ami Bachir pour qu'on puisse se séparer. Bien, Bachir, tu nous reviens là. Bon, on va conclure, mais je vais te donner une petite piste. Et je suis sûr que tu connais la piste. La piste Bokam, Jean-Baptiste Bokam avec Amourou Beninga. Affaire Bissek et les voitures d'Esther. On appelle docteur ou bien d'Esther.
Dochter. 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 L'histoire du restaurant en bordure de mer à Douala. Ça te dit quelque chose? Effectivement. Vous savez, vous avez un président, il a beaucoup de choses, hein, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Hein. C'est l'histoire malheureuse. L'histoire malheureuse d'un restaurant qui se trouve au lieu dit Bonapliso. Ils ont fait un truc du côté de Youpé. Ils ont pris un peu beaucoup plus d'argent et ils n'ont jamais remboursé cet argent. Je voulais dire un bonsoir à quelqu'un qui est en prison malheureusement. Il s'appelle Bindi, le chef, Fifinga. C'est un peu ça. Je voulais lui dire un bonsoir simple. Et je dis bonsoir beaucoup plus à Bokam qui avait donné pignon sur rue. Les destins n'ont jamais été achetés. C'était parce que les gens ont fait croire qu'ils étaient très proches du pouvoir, plus principalement du cabinet civil. Ils ont eu les destins dans les destins cadeaux. Et ça a été un cadeau empoisonné. La première voiture d'Amougoubeninga a été achetée au port sous une liquidation sur... C'est le feu. Je vous l'ai dit. Le feu DG. Le DG que tu allais voir souvent, la SFC là. C'était qui? Mais... Atiba, tu es allé souvent le filmer de temps en temps, non? Il est mort. Devinez là-bas un peu. Il est mort celui-là. Il était de Mbalmayon Kolmiwa. Je vous aide un peu. Il a travaillé 2 fois au port autonome. Il est venu 2 fois comme DG. Ça vous dit toujours rien? Hier, il a vendu la première ML4. La ML Mercedes noire. À un prix peu raisonnable. Paix à son âme. Et Tourné Renault. Et Tourné Renault lui avait vendu la première Mercedes. Et quand je suis allé dans les archives des preuves, j'ai retrouvé ça. Pas plus tard que hier. Je suis allé fouiner du côté de Bekolomban. Les cartes grises venaient d'être mutées. Mais le patrimoine immobilier, non, je vous l'ai dit, le patrimoine, les véhicules sont du côté d'Odia et sont dans le parc automobile infestueux des hommes là. Nous allons parler. Il est temps qu'on parle. La prochaine fois, on va s'arrêter sur la route de l'aéroport pour parler d'une école. Comment et pourquoi? Bachir, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Destin? Tu étais quand même là à l'époque. Et c'était toi qui donnais les 4-4. Les Destin là venaient de Douala. Je te laisse la parole. C'est des voitures qui ont été bradées à un franc symbolique par celui que vous venez de citer tout à l'heure. Naturellement, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses compliquées. Quand il était secrétaire d'État à la gendarmerie, il a donné certains marchés de construction à Zomloa. Des marchés qui n'ont pas été bien exécutés. Des postes de gendarmerie. Non, le secrétaire d'État en charge, Galus, est en train de voir ça. Hein. On est allé aux archives, ne vous ennuyez pas. Effectivement. Ça lui a permis d'avoir la gueule pour donner et se faire taper, bomber le torse. Et la FONAC avait fait un rapport dessus. Le dossier reste pendant actuellement au TCS. Je voulais informer tous les Camerounais. Tous les dossiers contre Amogo Belinga sont en veille. Donc ne dites pas que n'accusez pas le ministre d'État Laurent Esso pour dire que non, il n'a enlevé aucune procédure. Même la procédure de Campos est en veille. Il ne peut pas nier.
Amourou Benga ne peut pas nier. Tout est en veille. Il ne peut pas nier. Bien. Bachir, si tu as une dernière chose à dire au chef de l'État, ou solliciter auprès du chef de l'État, tous les Camerounais, qu'est-ce que tu leur dis ce soir? On va se séparer. Oui, il y a trop de cacophonie actuellement à Yaoundé. Il y a beaucoup de praticiens qui sont actuellement à Yaoundé dans l'attente du nouveau gouvernement, oubliant que le temps du président n'est pas le temps. N'est pas le temps. Et personne ne va échapper. Le chef de l'État a donné sa parole d'honneur. Il a dit que tous les voleurs de la fortune publique rendront compte. L'enrichissement illicite. Donc, il ne parle pas seulement à ses ministres, il parle aux gens qui se sont enrichis de manière illicite. Vivement que le chef de l'État frappe la main sur la table et qu'il mette l'ordre, parce que ça va dans tous les sens. Bon, ben, voilà, Bachir, avant de se séparer, je vais te donner un petit café. Quel est l'homme le plus voyou qui ne paye pas les impôts au Cameroun? Mais c'est Amourou Benga n'est pas le seul, hein? Il n'est pas le seul. Jean-Pierre Amourou Benga qui est en tête. Ah bon? Donc, c'est lui qui occupe la première place. Oui, c'est lui qui il est premier sans deuxième. Hein. Sans ex-aequo. C'est pour cela qu'on lui a donné alors la médaille. Le deuxième qui avait 15 ans de moins. C'est pour ça qu'on lui a donné la médaille le 20 mai. Ça, c'est une médaille trafiquée. Nous connaissons comment ça se passe. Si Akeba veut même une médaille, je vais le faire avoir ça demain. Nous connaissons comment ça se passe. Donc, on ne parle pas. Des failles comme ça, nous avons rendu compte au chef de l'État. On ne doit plus se répéter. Voilà. Ça veut dire que tu voles, on te récompense. C'est quelle histoire ça? Il ne faut pas filtrer les Camerounais. Voilà. Moi, j'ai été commandeur en Guinée équatoriale. Voilà. Au vu au-dessus de tout le monde. Voilà. Une médaille méritée. Ils viennent voilà. là, ils passent par la chancellerie et tout. Je ne veux pas mettre le nom de certaines personnes ici dedans, mais qu'ils rectifient ça. Que ça s'arrête comme ça. Sinon, nous allons dénoncer. Nous connaissons tous ces couloirs. On nous appelle pour nous proposer. Dernièrement, on vous a appelé, vous avez dit fichier mal. Non, ça ne m'intéresse pas. On propose ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Ma médaille d'honneur, c'est le travail. Ma médaille, c'est le travail. Mais ça ne m'intéresse pas. Pas que tu fais les Camerounais. Il y a des jeunes qui disent que moi, je veux être comme Amourou Benga. On n'a jamais vu On m'a proposé beaucoup de médailles, même les plus grosses. J'ai dit, je travaille. Le Seigneur me donnera toujours la plus grosse médaille. Un milliardaire qui n'a pas d'entreprise. On n'a jamais vu ça. Tous les milliardaires qu'on connaît, ils ont des entreprises, ils ont des industries. Et tu n'as pas d'usine, tu n'as pas d'industrie, mais tu es milliardaire. Après, on entend que la ligne 94 a fait ceci. Après, tu dis non, je suis prestataire de services. Je consulte les gens. Quelle consultation? Si c'est pour être consultant à Bangui, vraiment, avec tout ce qui se passe là, franchement. Non, mais il est conseiller, c'est sûr qu'il est conseiller du président, non? C'est pour ça qu'on lui a donné le passeport rouge. Je me demande en quoi il va conseiller le président. Bon, mais il va lui dire qu'on a pris, on va fabriquer la ligne 94 pour construire la télévision centrafricaine. Ils ont induit le président en erreur parce qu'ils sont allés pour dire qu'ils viennent de la part du président Biya. C'est pour ça qu'ils ont gagné le marché de réflexion de la télévision centrafricaine. Oui, mais lui-même ici, souvent, il s'autoproclame, non? Ici, il met le cachet, il dit que c'est le chef de l'État qui nous a envoyé. C'est un spécialiste. Il te dit que tu sois la même gauche. Il signe souvent avec la même gauche, non? Oui, c'est un gaucher. Ce genre de personnes qui vont écrire avec la même droite. C'est la même droite d'écrire les mauvaises choses. C'est la même gauche qui écrit les mauvaises choses. Oui, chez nous les musulmans, c'est avec la main gauche que tu laves le truc quand tu finis de faire les mauvaises choses. Donc, cette main ne peut faire que des dégâts.
Et l'histoire, il est allé faire la même chose au Togo. C'est là où j'ai respecté les services de renseignement du Togo. Non, on l'a foutu à la porte, tout de suite. Oui, on a dit, on les a chassés, ils sont partis en courant. Il était là-bas avec Obama. Il était là-bas avec Obama. On lui a dit, même Obama, le passeport centrafricain, on m'a dit. Effectivement, oui, il a même la médaille centrafricaine. Mais il a le passeport centrafricain, la médaille. Ouais, c'est il a été décoré par le chef de l'État. On n'a jamais vu un chef de l'État pareil, franchement. Mais lui, il décore tout le monde. Quand tu arrives là-bas, on dit que viens, on va te recevoir. Empereur. Même l'empereur Bokassa était respecté. Un chef de l'État moins cher comme ça, un chef d'État Brakata. C'est le chef de l'État le plus mougou que la Centrafrique. Franchement, il n'est jamais fait ça. C'est la sorcellerie qui répond. Le monde vient prendre. C'est-à-dire les gars sont en train de dans la caisse de l'État. C'est-à-dire le budget de la Centrafrique finit chez les paiements. Franchement. Tout le monde qui arrive est le bienvenu. Quelqu'un vient frapper, il rentre, il dit à son frère, voilà un mougou va aussi frapper. Prends prends le truc, l'avion taxi collant là. On enlève. Va avec le ton collant. On met Sim Airline. Non, quand j'ai vu Sim assis avec ce monsieur dans son bureau, j'ai dit que le pays est dangereux. Sim est assis en face de ce d'État. Et ils sont en train de causer. Incroyable. Tu vois l'avion. L'avion aujourd'hui c'est Vision 4. Demain on enlève, on met l'autocollant. Sim Airline. Et le Mougou de ça. Il est content. Incroyable. Un président, tu te lèves, tu pars à une cérémonie, on te parle de crypto-monnaie. Tu prends l'argent de l'État, tu donnes. On n'a jamais vu. Ça dit Dieu, au Cameroun, nous avons un président. Notre président n'est pas vulgaire. Quand tu vois le président, pas tout ça. Et quand je vois des bêtises comme ça, qu'il dit non, le Cameroun est respecté. Franchement, un président mougou qu'on a gagné. Franchement, ça me fait une peur. Bon, écoute, oui, Bachir, je vais te dire, écoute, je vais quand même défendre mon petit frère là. Tu sais quand même que je vais le défendre. Le président quand même, tu as dit là, est quand même un président institutionnellement investi. Et il a gagné les élections plus d'une fois. C'est vrai que, bon, il n'a pas des allures de quelqu'un qui connaît la vie de rue. Il n'a pas les allures de quelqu'un qui connaît la vie de grand banditisme. Il s'est fait prendre par les oiseaux durs du Cameroun. Donc c'est un peu ça. Je pense que, comme tu as dit, c'est par ignorance qu'il a posé un certain nombre d'actes. Et lui ne sait pas que la facture qu'on lui a présentée pour les travaux. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il est voyou. J'ai dit que c'est le président le plus mougou que le monde. Donc il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise rien. Voilà. Oh là là, la mission, mais il faut qu'il s'entoure des conseillers. Mais son conseiller, il y a un de ses conseillers qui s'appelle Jules Diawé. Apparemment, il est dans une course folle. À Douala, au niveau de la BGF, il y a beaucoup de choses qui se passent avec son épouse là-bas. Il y a une maison qui est en face d'un opposant, un des vice-présidents du SDF, ils sont voisins au lieu d'Idragage Douala. Bon, il y a des choses que je n'ai pas besoin de dire ce soir. Je voulais simplement dire que Pius Diawé a donné un enfant qui ne le ressemble pas. Paix à son âme. Et Jules est tellement décevant qu'on ne comprend pas ce qu'il veut. Pourtant, c'est un enfant qui pouvait faire beaucoup de choses. Mais il a passé son temps à croire à la Fémania. Et la Fémania ne lui ramène que des problèmes. Maintenant que son mentor, Amougou, est déjà dans les problèmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je dis que Bangui est devenu le fief de tous les paiements. Voilà. Tu peux voler, dès qu'on t'arrête, tu dis que je suis diplomate centrafricain.
Tu commences à parler sans goût. Ne dis pas que tu es Camerounais. Mais c'est terrible ça, c'est du n'importe quoi. On te rapatrie. Dès que tu arrives à Bangui, tu es déjà en ville. C'est-à-dire qu'ils ont banalisé le président. D'autres qui est ensemble, je vais appeler le président. Quel président précise? Dis que le président de Centrafrique. Bon ben c'est pas grave. Ils ont organisé. On va parler du dossier. Je dis qu'ils ont emballé le président là. Il a pris l'argent, le budget de l'État centrafricain pour soi-disant changer les trucs. L'autre est allé construire. L'autre jour, j'étais à Accra, on m'a montré les maisons. Ce n'est même pas pour lui, c'est pas à son nom. Ce n'est pas, ça n'a rien à part. Ces maisons n'appartiennent pas, n'ont jamais appartenu. C'est une dame qui avait négocié une visibilité là-bas, donc elle est même dans les problèmes. Effectivement. Donc là où... Bon, j'ai vu quelqu'un, un homme de médias, que je donnais le carburant de temps en temps. Voilà. J'ai vu, il avait fait une vidéo, il dit que d'ici 5 ans, il va devenir multimilliardaire. Je ne savais pas sur quoi il comptait. C'est quand on a arrêté Sim, on m'a dit qu'il est tombé, évanoui. Donc c'est plus il comptait pour devenir multimilliardaire. Il a vu que ses ambitions étaient limitées. Oui, il a fait une vidéo, il dit que moi, je vais être multimilliardaire. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, tu as eu quel réseau que tu veux devenir multimilliardaire? Tu parles avec cette études. Il dit non, regarde, ça va être une surprise. Quand il a entendu qu'on a arrêté Sim, quand on dit que tu dors, ton argent travaille, quand il s'est réveillé, il a trouvé que l'argent a fait. Oui, il conteste tellement sur ça que il doit, ça dit, on vient là avec les photos de l'autre qui s'appelle que le président centrafricain. Il dit, ah, je sais, je suis avec le président, j'ai l'avion. Le même jet privé qui amène Zom là aujourd'hui, demain ça amène Sim. Une compagnie aérienne qui a seulement un seul avion. Hein. Ça dit les Camerounais ont atteint un niveau, ça dit le PIB. Non. Je ne sais pas comment ça se passe, hein, franchement. Ça dit l'avion quitte sa part dans les villages et ça rentre. Un avion qu'il a même pris en location, qu'il n'avait pas acheté. Je dis compagnie aérienne Sim. J'ai dit merde. C'est pas l'avion du homme là-bas. Bien. Bachir, l'histoire de Covid-Gate, le directeur général de Senamé a été viré. Celui qui est très proche de la belle-mère de Cabral Libi. Voilà. Que la belle-mère attend de son tour. La belle-mère de Cabral Libi. Que la justice Cabral, c'est bien son travail. Cabral Libi. Sa belle-mère, l'histoire de Covid-Gate, ça arrive. Vous avez dit que c'est l'histoire qui regarde le SGPRC, ministre d'État. Donc, vous allez être surpris que il y a des gens même qui ont posé des actes. Je voulais leur dire, vous allez voir. J'allais même oublier tout à l'heure quand on parlait des imposteurs. C'est des gens qui partent mentir avec le nom du ministre d'État Ngongo. Voilà. Le directeur il a vu ce qui s'est passé. Il est sorti, mais il faut que ça continue. Covid-Gate commence d'abord au ministère. Vous savez comment le ministre actuel est venu? Naturellement. Vous savez. Voilà. Donc, ça doit continuer. Personne n'a l'aval du ministre d'État pour les détournements, pour ce genre de détournements. Ils doivent rendre compte. Ils mentent, non? Ils mentent, ils disent que c'est lui alors qu'ils savent ce qu'ils font. Quand vous allez acheter les doubles villas et les machins à Bastos, vous l'appelez souvent pour dire j'ai acheté. Donc, vous posez des actes. Vous êtes là, vous êtes en train de raconter des histoires. L'histoire de Covid-Gate est claire. On va voir. Vous avez accusé, vous avez raconté des choses. Le nom de telle personne est là-dedans. Il y a telle personne qui était dedans. Il y a telle personne. Vous racontez. On vous connaît tous. On vous connaît. On va te prendre. Très bien. Et il va citer tous ses complices au niveau du ministère. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et la femme là, la belle-mère, qui vient mettre son nom dans les histoires des autres, elle sera rattrapée. Mais elle a mangé, non? Tous les preuves.
Apparemment, elle n'est plus certaine. Maintenant, elle a préféré, c'est le Covid qui est donc. Non, son petit-fils sera président. Il prépare l'argent pour la campagne. Oui, le beau-fils, non? Le beau-fils sera président. Le beau-fils sera président. Voilà les gens qui sont à l'Assemblée pour des problèmes alimentaires. Les gens, ça dit qu'avant, le gars était comme le président. Aujourd'hui, les joues, ça dit, il même le costume Prada. Le gars a changé. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bon? Ce monsieur, on a failli le perdre. Non. Le pays. Les gens insultent Paul Biya. Après, ils viennent copier Paul Biya. Tu entends? Je pars en Europe pour un court séjour. J'ai regardé l'histoire de cette merde. C'est pas vous qui sabotez que le président de la République. Maintenant, ils vont dire l'argent du Cameroun. Bien, je connais une histoire qui lie un parti politique. Quelqu'un doit 41 000 euros pour quelqu'un qui avait financé dans la campagne. Pourquoi Atibam, tu me regardes comme ça? 41 000 euros, lui se reconnaît. Quand j'ai dit 41 000, je donne le chiffre exact. Et la personne sait que s'il va au nord de la France, il va rencontrer beaucoup de mauvaises choses là-bas. Bien, on va dire au revoir aux auditeurs. Ce soir, c'était la tourmente. Mais la tourmente qui va s'achever en demandant au ministre des Finances de démissionner dès demain matin pour que nous puissions commencer à voir de l'autre côté. Mais s'il ne veut pas, il sera démissionné par la voix du peuple, par le mandataire du peuple. Il sera démissionné. Et on voulait simplement dire une fois de plus merci à tous les auditeurs qui ont pu nous écouter ce soir et qui ont partagé ce parfum. Bien qu'il soit un parfum avec noirceur, mais la République est debout, les institutions solides, et je n'oublie pas toute la force de Bravo et toute l'armée en général pour leur dire un seul mot. Nous pouvons continuer. Bachir, est-ce que tu as quelque chose d'autre chose à dire, bien tu préfères dire au revoir simplement? Non, je demande aux Camerounais de rester patriotes et l'avenir est prometteuse. Nous faisons notre chemin. Je vais continuer la tournée au Canada la semaine prochaine pour installer les membres du bureau. Voilà. Du Canada et la France. Nous nous rendrons compte. D'accord. Ok. De toutes les façons, c'est le parti républicain qui gagne, c'est la République. Bonne soirée, Bachir. Et dis bonjour. Dis bonjour au chef d'État là où tu es là-bas. Hein? Oui, je ne manquerai pas. D'accord. Mais sinon, le vice-président m'a confirmé qu'il nous suit. D'accord. Ok. Allez, une bonne musique. D'accord. Et nous nous séparons. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Voice Radio 103.0 FM.